Voilà, c'est donc de la famille que nous allons parler ce jeudi et, comme l'a dit le Père Morin, nous le ferons à la lumière de l'enseignement du pape François dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, alors qui est traduit l'amour dans la famille, enfin la joie de l'amour. En fait, le mot Laetitia, ce serait presque le mot allégresse. Il y a un autre mot pour dire joie qui est gaudium, on pourrait presque traduire l'allégresse de l'amour. Alors la question, évidemment, c'est est-ce que l'enseignement du pape, donc, dans cet ouvrage, change la doctrine de l'Église sur le mariage et la famille. Alors, c'est une question volontairement provocante. Et si elle se pose, c'est que notre pape François apparaît comme un pape réformateur. Certains diraient progressiste, alors en mettant ce mot entre guillemets, parce que les termes progressistes, conservateurs n'ont pas de sens lorsque l'on parle d'un pape ou d'un évêque. Mais en tout cas, un pape sensible aux détresses, sensible également aux mutations du monde contemporain. Or, il est clair qu'au sujet du mariage et de la famille, il y a un décalage, et même de plus en plus grand, entre l'enseignement moral traditionnel de l'Église et la manière de vivre de nos contemporains. Et donc la question, c'est est-ce que le synode des évêques, est-ce que le pape François font évoluer la doctrine de l'Église pour l'adapter à l'évolution de la société, au fond pour rendre l'enseignement de l'Église plus acceptable, en particulier sur la question du divorce et des divorcés remariés, ou sur tant d'autres questions, les unions hors mariage, l'homosexualité, la contraception, l'avortement, l'aide médicale à la procréation, et on pourrait continuer. Alors, je voudrais tout d'abord faire une mise au point. Un pape n'est pas élu par les cardinaux pendant le conclave sur un programme de réforme de l'Église, et encore moins sur un projet pour l'Église. Vous savez, comme un homme politique ou une femme politique aurait un projet pour la France. Le pape porte la charge de la fidélité de l'Église à la foi reçue des apôtres et transmise de génération en génération. Sa mission, c'est de veiller sur l'unité de la foi, dans l'unité visible de l'Église répandue à travers le monde entier. Il a pour rôle de confirmer ses frères dans la foi. Alors, c'est le premier point. Mais il faut tout de suite ajouter que la fidélité à la foi reçue des apôtres implique un travail incessant, continu, de développement de la foi. Et ce développement du contenu de la foi, donc qui est fidèle à la foi reçue des apôtres, est exigé et provoqué par les questions nouvelles que chaque époque et que chaque culture pose au christianisme. Ce qui fait que dans la doctrine chrétienne, la véritable fidélité n'est pas la fidélité paresseuse et craintive, vous savez, du serviteur de la parabole qui enterre le talent que son maître lui a confié afin de le lui remettre en l'état à son retour. Non, la véritable fidélité est celle du serviteur courageux qui l'a fait fructifier. De même, l'Église est sans cesse affrontée au cours de l'histoire à de nouveaux défis. Et donc, elle ne peut pas se contenter de répéter à l'identique une expression de la foi, mais elle fournit un travail d'intelligence, de développement, d'explicitation de sa foi. Oui, la véritable fidélité implique sans cesse ce travail de développement, d'explicitation qui est exigé par la réponse aux questions de son temps. Alors, dans Amoris Laetitia, le pape François se réfère fréquemment à l'enseignement de saint Jean-Paul II. Il y a de très nombreuses citations, ainsi qu'à celui du pape Benoît XVI. Mais il ne se contente pas simplement de les répéter. C'est-à-dire qu'il y a un apport propre au pape François. Et cet apport, c'est le développement d'une approche pastorale de la doctrine. Une approche pastorale de la doctrine.
Et cela en donnant comme modèle à toute l'Église l'attitude de Jésus comme bon pasteur miséricordieux qui n'est pas venu pour condamner mais pour sauver et qui va chercher la brebis perdue. Donc le pape, dans Amoris Laetitia, n'apporte aucune modification à la doctrine théologique et canonique du mariage. J'insiste sur ce point, rien dans Amoris Laetitia ne permet de dire, que ce soit pour s'en féliciter ou pour le déplorer, que l'Église désormais admettrait ou reconnaîtrait les unions hors mariage ou les seconds mariages civils après un divorce ou encore les unions de personnes de même sexe. Et là, je vais citer le pape qui dit, au numéro 300, « On ne devait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas. » Fin de citation. Alors je souligne une expression importante, une législation générale du genre canonique applicable à tous les cas. Au contraire, le pape, à plusieurs reprises, rappelle ce qu'est la plénitude du mariage chrétien et il exhorte l'Église à vivre et à annoncer sans peur cette plénitude du mariage. Mais, dit-il, la doctrine ne doit jamais se transformer en un espèce de mur, voyez, ou en une espèce de barrière qui sépare entre ceux qui sont en règle et ceux qui ne sont pas en règle, ni devenir, et il aime bien cette expression, une pierre jetée contre ceux qui ne se conforment pas pleinement à la doctrine de l'Église sur le mariage. La doctrine doit être une expression de la charité pastorale de l'Église envers tout homme. Autrement dit, elle doit être un chemin qui conduit chacun vers le Christ. Mais ce que le pape intègre à l'enseignement officiel de l'Église, dans Amoris Laetitia, c'est cette question que nous connaissons bien, qui est posée à toutes les communautés, à tous les pasteurs, de l'écart entre ce qu'il appelle l'idéal du mariage chrétien et la vie de nombreux hommes, femmes, couples et familles, qui est souvent bien éloignée de cet idéal du mariage. Alors comment est-ce que les pasteurs, et plus largement les communautés chrétiennes, doivent-ils se comporter vis-à-vis de celles et ceux qui ne vivent pas selon les normes du mariage? Faut-il être strict ou compréhensif? Dans nos familles, à des jeunes qui vivent ensemble sans être mariés, comment se comporter? Est-ce qu'il faut être strict, rigoureux ou très compréhensif et large? On voit bien que selon nos tempéraments, nos convictions, les réponses seront différentes. Vous savez, la fameuse question, si un enfant vit en ménage avec ma fille, avec un garçon sans être marié qui viennent pour les vacances, est-ce que je dois prévoir 2 chambres? Au contraire, comme il le demande, les mettre dans la même chambre, Et selon vos tempéraments, vos convictions, les réponses seront différentes. Vous voyez, ce type de questions. Alors, évidemment, le pape ne se laisse pas enfermer, évidemment, dans une opposition entre être strict ou être compréhensif. Ce qu'il fait, c'est tourner nos regards vers le Christ. Là, très souvent, dans Amoris Laetitia, le pape cite le ministère public de Jésus. Comment Jésus se comporte? Il tourne nos regards vers le Christ et l'Église doit agir comme son Seigneur a agi. C'est-à-dire l'attitude pastorale, normative pour l'Église, est celle de Jésus dans son ministère public. Or, jamais Jésus ne condamne dans son ministère public celles et ceux qui, n'étant pas en règle, s'approchent de lui ou de qui elle s'approche. Alors, on peut les citer, il y a la Samaritaine, vous savez, celle qui a eu je ne sais combien de maris, qui est la première dans Saint Jean, à qui Jésus explicitement annonce qu'il est le Messie. Il y a la femme pécheresse, vous savez, celle qui, chez le pharisien Simon, s'approche de Jésus et commence à lui laver les pieds avec ses larmes et à les essuyer avec ses cheveux. Il y a la femme adultère, vous savez, qu'on veut lapider. Enfin, on peut multiplier comme ça les exemples. Donc Jésus ne les condamne pas. Je ne te condamne pas. Mais en même temps, il ne les conforte pas dans leur péché. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il ne relativise pas la loi. Il ne l'abolit pas.
Mais ce qu'il fait, c'est offrir la possibilité du pardon et surtout ouvrir un avenir, voyez, ouvrir une possibilité de conversion et de progrès. Alors avant de passer au chapitre 8 qui a focalisé toute l'attention justement sur cette question des divorcés remariés, je voudrais souligner 2 points. Tout d'abord, le pape dans Amoris Laetitia rappelle l'importance de la famille, c'est-à-dire l'importance de la famille pour le bien individuel des personnes et pour le bien commun de l'humanité. Et on peut dire que la famille est vraiment le berceau de l'humanité, en mettant ce terme berceau avec plusieurs significations, aussi bien pour l'enfant qui naît, mais chacun d'entre nous, c'est important la famille. Vous voyez, ces liens affectifs et l'importance de la famille pour donc, le bien individuel, mais aussi pour le bien commun de la société. Mais une famille dans laquelle on s'efforce de s'aimer, dans laquelle il y a cet effort permanent pour avoir de véritables relations d'amour qui surmontent toutes les divisions, les crises que nous pouvons connaître. Donc ça, c'est un premier point qui est important à dire. Et puis un deuxième point que je voulais souligner, c'est l'insistance du pape sur les enfants. Le pape aborde les questions du point de vue des enfants, c'est-à-dire qu'il se met du point de vue de ceux qui sont les plus fragiles. Voilà, je crois qu'il nous dit attention à ne pas prendre les enfants un peu en otage. Le mot est un peu fort, il ne l'emploie pas, mais à ne pas simplement les faire servir à nos propres désirs d'adultes et en leur demandant de cautionner simplement nos choix d'adultes. Voilà, le pape insiste beaucoup en disant attention à bien adopter le point de vue des enfants. Et quand il parle de cela, le ton se fait direct, un peu passionné, pressant. Je voudrais vous citer au numéro 245, alors c'est au chapitre 6, c'est le premier endroit où le pape évoque la question des divorcés, du divorce et des divorcés remariés. Et voilà, je le cite. Vous allez voir le ton qui devient pressant. Je supplie les parents séparés. Je supplie. Il ne faut jamais, jamais, jamais prendre un enfant comme otage. Ben si, justement, il emploie le terme. Jamais, jamais, jamais prendre un enfant comme otage. Vous vous êtes séparés en raison de nombreuses difficultés et motifs. La vie vous a fait vivre cette épreuve, mais que les enfants ne soient pas ceux qui portent le poids de cette séparation, qu'ils ne soient pas utilisés comme otages, à nouveau, contre l'autre conjoint, qu'ils grandissent en entendant leur maman dire du bien de leur papa, dans une séparation, bien qu'ils ne soient pas ensemble et que leur papa parle bien de leur maman. En fait, c'est une citation d'une de ses propres catéchèses qu'il a inclus dans le texte d'Amoris Laetitia. Il poursuit. C'est une irresponsabilité de nuire à l'image du père ou de la mère avec l'objectif d'accaparer l'affection de l'enfant pour se venger ou pour se défendre, car cela affectera la vie intérieure de cet enfant et provoquera des blessures difficiles à guérir. Fin de citation. Et ça, c'est nouveau comme ton et comme perspective dans les documents du magistère. Alors j'en viens maintenant au chapitre 8, qui a focalisé l'attention des commentateurs, puisque c'est là où le pape parle donc de la question des personnes, des fidèles, divorcés, remariés ou dans une nouvelle union dans les communautés chrétiennes. Alors je voudrais simplement commenter le titre de ce chapitre, qui est « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Donc à 4 termes, accompagner, discerner, intégrer, puis fragilité. Alors tout d'abord, fragilité, pourquoi ? Le pape envisage les vies matrimoniales et familiales concrètes. Alors, il insiste beaucoup là-dessus en disant attention que dans le langage de l'Église, on ne considère pas simplement, si vous voulez, l'essence du mariage, le mariage dans sa pleine vérité, même si c'est tout à fait indispensable, mais aussi les vies matrimoniales et conjugales concrètes, avec leurs difficultés. C'est-à-dire qu'il tient compte de la complexité de nombreuses situations. Il tient compte des fragilités que nous avons tous. Il tient compte, il nous demande de tenir compte du poids des conditionnements économiques et sociaux,
par exemple, ces conditionnements qui font que, bien souvent, des jeunes qui veulent se marier retardent leur mariage ou ne peuvent pas se marier. Moi, je me souviens dans ma paroisse, ma première paroisse à Ménilmontant, d'un couple, enfin d'une famille africaine, vraiment la famille modèle, c'est papa, maman, les enfants, à la messe tous les dimanches, les enfants au catéchisme, parfait. Puis un jour, les parents viennent me voir en disant, vous savez, mon père, il serait peut-être bien qu'on se marie maintenant. Alors, bon, j'ai appris qu'ils n'étaient pas mariés, j'ai dit très bien. Et en fait, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, vous savez, on avait un logement très, très misérable, c'était vraiment dans des conditions indignes. Et enfin, ils avaient pu avoir un appartement, vous savez, dans ces immeubles qui sont entre le boulevard périphérique et les boulevards extérieurs, dans le 20e arrondissement, un grand appartement. Et comme il y a des poids, vous voyez, sociaux sur le mariage, il n'est pas envisageable de se marier dans cette culture, comme dans la nôtre d'ailleurs, sans faire inviter. Et ils ne pouvaient pas inviter tant que l'appartement ne pouvait pas, ils ne pouvaient pas recevoir chez eux. Et donc il y avait ces poids, ces conditionnements qui font qu'ils n'étaient pas en règle et qu'enfin, un jour, ils ont pu célébrer leur mariage. Donc vous voyez, le pape nous invite à tenir compte de tout cela, non pas pour que l'Église relativise sa doctrine sur le mariage, mais qu'elle tienne compte un peu de tous ces facteurs qui complexifient, qui pèsent concrètement sur la vie des couples et des familles. Alors, il se réfère à deux principes traditionnels en morale chrétienne. D'une part, la loi, en raison de son universalité, ne peut pas tenir compte de toutes les situations. Dans certaines situations, l'application littérale de la loi irait contre la visée de la loi. Et donc, dans ces cas, il est moralement requis de ne pas appliquer la loi. Donc ça, c'est un principe classique en morale, mais également dans le droit. Et puis le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas confondre la moralité et l'imputabilité. Autrement dit, celui qui a commis un acte objectivement mauvais, c'est-à-dire c'est l'ordre de la moralité, cet acte est mauvais, peut être plus ou moins responsable. Et cela en raison soit d'un défaut de connaissance, soit d'un manque de liberté, soit en raison de la peur, soit de violence qui s'exerce sur cette personne. On appelle ça l'imputabilité. Et pour juger donc quelqu'un qui est dans un état de vie objectivement mauvais du point de vue moral, le fait d'avoir commis cet acte ou être dans cet état de vie peut lui être plus ou moins imputable en raison d'un certain nombre de facteurs. Alors justement, c'est fragilité, c'est complexité. Donc ça, c'est le premier terme, fragilité. Et donc, un discernement est nécessaire. Alors c'est le second terme, discernement. Le pape est jésuite, vous savez que dans la tradition ignatienne, le discernement est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que toutes les situations de divorce, suivies ou non d'une nouvelle union, ne sont pas identiques. On ne doit pas toutes les mettre dans le même sac. Elles ne doivent pas être traitées de la même manière. Et je le cite, « Pour comprendre de manière appropriée pourquoi un discernement spécial est possible et nécessaire dans certaines situations dites irrégulières, il y a une question qui doit toujours être prise en compte, de manière qu'on ne pense jamais qu'on veut diminuer les exigences de l'Évangile. » Il faut tenir les deux. Prendre en compte la situation, ne rien diminuer aux exigences de l'Évangile. Je poursuis ma citation. L'Église a une solide réflexion sur les conditionnements et les circonstances atténuantes. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Ça, c'est très important, cette phrase. Le pape nous dit très officiellement qu'on ne peut pas dire que toute personne divorcée remariée est dans une situation d'adultère, puisque on ne peut pas dire donc que toute personne vivant dans une situation dite irrégulière, c'est bien ça qui est visé, vive dans une situation de péché mortel, privée de la grâce sanctifiante. Alors, il donne 6 critères de discernement, et je vous les cite parce qu'ils sont tout à fait intéressants, pour évaluer leur situation. Donc, des personnes divorcées remariées, doivent se demander 6 choses, nous dit le pape.
comment ils se sont comportés envers leurs enfants. À nouveau, les enfants qui arrivent en premier, envers leurs enfants quand l'union conjugale est entrée en crise. Premier point, les enfants en premier. Deuxièmement, s'il y a eu des tentatives de réconciliation. Quand une personne divorcée remariée veut discerner sa situation au regard de Dieu. Voilà, deuxième critère. Troisième critère, quelle est la situation du conjoint abandonné? Est-ce que je suis vraiment juste vis-à-vis de lui ou d'elle? Quatrièmement, quelles conséquences a la nouvelle relation sur le reste de la famille? Je ne suis pas une île. Ma manière d'agir a des tas de conséquences autour de moi. Voilà, comment est-ce que je vois ça? Et quelles conséquences a la nouvelle relation sur la communauté des fidèles? On aurait presque pu ajouter ici sur la société dans son ensemble. Et enfin, sixième critère, quel exemple elle offre aux jeunes qui doivent se préparer au mariage? Et le pape dit bien ici, alors on ne peut pas simplement être tout le temps dans l'auto-justification. Quand on a vécu un divorce et un remariage, on doit prendre en compte on doit se poser un certain nombre de questions et se laisser questionner. Alors, j'ai fini ma citation, là je commente. Le point qui me semble important, ce que nous dit le pape, c'est que chacun, quelle que soit sa situation matrimoniale, régulière ou irrégulière, et même s'il ne peut pas pour le moment sortir d'une situation dite irrégulière, est néanmoins appelé à progresser dans la vie chrétienne. Alors c'est ça, je crois, le point important, et très débattu d'ailleurs, parce que certains diront, non, quelqu'un dans une situation irrégulière, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est en sortir. Et le pape dit, il y a des facteurs qui font que ce n'est pas possible pour le moment. Voilà. Mais pour autant, ces personnes-là sont quand même appelées à progresser dans la vie chrétienne. C'est ça, je pense, le point que dit le pape et qui, je ne cache pas, est débattu par certains. Et donc, le discernement va porter sur le pas en avant qui peut et doit être franchi, même s'il demeure pour le moment des imperfections insurmontables. Et je le cite, numéro 303, « La conscience peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n'atteint pas pleinement l'idéal objectif. » Alors, pour bien comprendre cette affirmation, il faut donc bien rappeler également que pour le pape, il ne s'agit pas de justifier des situations dites irrégulières ou de s'en satisfaire. Et d'autre part, le pape très souvent revient sur l'importance de la grâce. Si vous voulez, les exigences de la vie chrétienne ne sont pas vécues simplement à l'aide de nos seules forces, mais également avec le secours de la grâce. Il parle beaucoup d'une pédagogie divine de la grâce, comment la grâce nous permet toujours d'aller au-delà et de grandir vers une vie conforme à ce que le Christ nous demande. Et il dit, pour tous, quelles que soient nos situations matrimoniales, demeure l'essentiel, c'est ce qu'il appelle en latin la via caritatis, la voie de l'amour. C'est-à-dire que même si notre situation matrimoniale est irrégulière, pour autant, je suis toujours appelé à progresser sur l'amour concret, voyez, de Dieu et du prochain, la via caritatis, qui est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. Les deux derniers termes, je vais aller un peu plus vite parce que l'heure tourne, il y a l'accompagnement. Donc, des personnes, quelle que soit leur situation, sont appelées, doivent pouvoir trouver dans l'Église une possibilité d'accompagnement. Il s'agit bien ici de personnes qui ont le sincère désir de progresser dans la vie chrétienne, même si leur situation matrimoniale n'est pas conforme. Elles doivent pouvoir être accueillies et être accompagnées pour discerner avec elles quel est ce chemin que le Christ leur demande actuellement de suivre, accompagner, enfin surtout dans la force de la grâce. Alors là, évidemment, il y a une question. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner ? Et c'est différent du conseil, c'est différent de la direction. Accompagner, c'est être compagnon de route, mais quel va en être le contenu concret, qui en seront les acteurs ? Là, je ne peux pas dire autre chose que s'ouvre un vaste champ
de réflexion et de pratique pour l'Église. Et puis le mot intégration, enfin. Le pape insiste beaucoup pour dire que l'Église, tout au long de son histoire, n'a jamais exclu mais intégré. Il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église des tensions entre si vous voulez, la tentation de faire de l'Église un groupe de gens parfaitement conformes en règles et puis qui excluent tous les autres. Ou alors, au contraire, de considérer l'Église comme ce que le pape appelle cet hôpital de campagne avec des gens un peu mal fichus par la vie et plus ou moins en bon état spirituel, mais qui doivent trouver dans l'Église ce lieu justement de guérison, un lieu de progression possible et non pas un lieu où on exclut et on rejette. Voilà. Et donc le pape demande que les fidèles divorcés remariés soient mieux intégrés à la vie des communautés. Ah, évidemment, donc il rappelle, et je le rappelle, qu'une personne divorcée remariée n'est pas excommuniée, mais beaucoup de gens ont mal à comprendre comment, en n'étant pas excommunié, on ne peut pas communier. Et il y a toujours cette difficulté. On n'a pas le droit de communier, pourtant on n'est pas excommunié. Comment tenir les deux ensemble ? On ne peut pas avoir part au corps eucharistique du Christ tout en étant intégré au corps ecclésial du Christ. Vous voyez, il y a une difficulté à ce sujet. Alors le pape ne résout pas le problème. Le pape Jean-Paul II avait dit on ne juge pas les personnes, on dit simplement qu'il y a une contradiction objective entre ce qui est célébré dans l'Eucharistie et ce que vivent des personnes divorcées remariées. Le pape François a 2 notes qui ont été très remarquées dans ce chapitre 8 d'Amoris Laetitia, qui sont les notes 336 et 351. Dans la première, le pape explique que, comme toute norme générale, la discipline des sacrements ne s'applique pas indistinctement et de la même manière à tous les cas, et qu'il peut donc y avoir des situations où un remariage après divorce n'est pas une faute grave qui empêche de communier, mais ça se discerne au fort interne, et non pas simplement par une reconnaissance officielle. Et puis dans la deuxième note, le pape rappelle que les sacrements, et en particulier ceux de la réconciliation et de l'Eucharistie, sont faits pour les pécheurs et non pour les parfaits. Ils guérissent les malades, fortifient les faibles et sauvent les pécheurs. Un tout dernier mot en conclusion. Je crois qu'Amoris Laetitia nous invite donc à porter le regard du Christ sur toutes les situations, et donc un regard d'espérance. Et donc c'est un appel adressé à chacun, il y a même à ceux qui sont très éloignés de l'Église, à découvrir la beauté du mariage chrétien et la joie de l'amour comme le Christ nous l'a enseigné. Je vous remercie.